What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien. Bienvenue si c'est ta première fois sur le podcast et re-bienvenue. À ceux et celles qui sont là à chaque semaine ou de temps en temps, c'est vraiment un plaisir de savoir que vous allez passer la prochaine heure, 40 quelques minutes, avec moi et avec notre invitée spéciale d'aujourd'hui, Marie-Pierre Authier. Avant de vous parler un petit peu de Marie-Pierre et d'introduire la conversation awesome d'aujourd'hui, je veux vous parler du sujet, en fait, un des sujets qu'on aborde dans notre conversation, parce que vous allez voir que Marie-Pierre nous partage son histoire, des super de bons trucs puis des bons rappels pour développer un mode de vie sain, à quel point ça a une place importante dans sa vie puis que ça fait une différence dans la femme qu'elle est, l'entrepreneur qu'elle est, la businesswoman, la personne ambitieuse qu'elle est. Donc, on jase de tout ça, mais on jase aussi des huiles essentielles. Je sais pas si toi, c'est quoi ton rapport avec les huiles essentielles. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'utilise de façon très... comment je pourrais dire ça? Que j'utilisais, je vais parler au passé, parce que là, ça a changé beaucoup dans les derniers mois, mais que j'utilisais genre de temps en temps. Tu sais, on dirait que je connaissais un peu les huiles comme principales, genre l'amande poivrée, c'est bon pour l'inflammation, la lavande, ça peut aider à calmer ton stress, puis je sais pas moi, si tu verses une goutte de citron dans ton eau, ben ça peut t'aider parce que t'as plus de vitamine C, puis ça aide la digestion. Fait que tu sais, je connaissais ceux qui étaient quand même assez connus, qu'on entend parler souvent. Ma mère a souvent eu un diffuseur là, chez elle. Après ça, moi, j'en ai eu un chez moi. Ça fait de ça plusieurs années. Puis je me faisais donner des huiles ici et là pour les essayer. Puis je voyais passer souvent doTERRA, que vous connaissez sûrement. doTERRA qui est probablement la compagnie dans le monde la plus connue et aussi la plus clean, avec des produits de meilleure qualité qu'il peut avoir. Donc, j'ai des amis aussi qui ont commencé à parler, à vendre ou à représenter, en fait, doTERRA. Donc, j'ai découvert ça aussi. Puis bon, avec mon désir et ma passion de toujours en apprendre plus sur comment on peut vivre une vie la plus saine possible, puis qu'est-ce qui existe out there, surtout qu'est-ce qui est naturel, puis qu'est-ce qui est en alignement avec l'humain et notre essence, ben c'est sûr que ou plutôt, ça faisait comme son chemin dans ma tête de vouloir plonger plus dans ce monde-là des huiles essentielles. Fait que bref, quand je suis revenue de voyage au printemps, en fait, je recule même avant ça. L'été passé, moi et Marie-Pierre, on se rencontre virtuellement. On a quelques amis en commun. Elle me parle de son groupe de réseautage GRA, donc groupe réseau actif. Ça me parle tout de suite. C'est vraiment en alignement avec... bon, moi, l'entrepreneur que je suis, mais aussi tout le côté, justement, activité physique puis être actif comme entrepreneur. Puis, ben comme vous savez, ou vous savez peut-être pas, mais je suis partie voyager pendant plusieurs mois. Et moi, quand je m'embarque dans quelque chose, ben je veux m'investir à 100% puis avoir la capacité dans mon horaire, mais aussi au niveau de mon énergie puis la capacité mentale pour contribuer puis m'investir. Donc, j'avais dit, c'est un non pour maintenant parce que c'est pas mon timing, mais on se reparle quand je vais revenir. Peu importe, je vais revenir quand, parce qu'à ce moment-là, j'avais aucun plan, tu sais. Fait que bref, on s'est reparlé au début du printemps. J'ai embarqué dans GRA. D'ailleurs, si tu es entrepreneur et que tu veux joindre un groupe de réseautage vraiment awesome avec toutes sortes d'activités, ils sont beaucoup à Québec, aux alentours de Québec, la ville de Québec. Mais là, on fait le lancement plus officiel là, dans la région de Montréal là, dès le mois de septembre. On a des événements aussi en virtuel. On rencontre toutes sortes de membres aussi vraiment, vraiment intéressants. C'est vraiment une belle communauté. Là. Je suis super contente d'avoir joint leur groupe. Et comme je disais, si jamais ce profil-là t'intéresse, ben n'hésite pas à nous contacter. Moi ou Marie-Pierre, on va vous donner des informations sur GRA. Mais l'autre grosse partie de la vie de Marie-Pierre, c'est les huiles essentielles, elle aussi. Donc,
j'y parle d'un peu mon intérêt de vouloir en apprendre plus. J'explique que je fais du Reiki, que je veux commencer à intégrer les huiles peut-être avec mes traitements de Reiki, au moins rajouter ça dans ma banque de ressources que je peux offrir à mes clientes et proposer et suggérer. Parce que vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais j'adore vous partager les produits que j'utilise, les suppléments que j'utilise, les services même que j'utilise, que ça soit ma masso ou mon ostéopathe, parce qu'on cherche souvent à avoir ce genre d'informations-là. Puis c'est toujours mieux d'avoir des références en qui on a confiance, qu'on sait que les marques, justement, c'est de la bonne qualité, qu'on a testé. Et moi, je vais toujours me mettre derrière des produits, des services, des personnes que j'utilise pour moi-même, que je recommande à mes clientes, que je teste et que je suis authentiquement fois 1000 alignée avec ça. Fait que j'explique tout ça à Marie-Pierre, puis elle me dit « Hey, elle dit, je pense que la formation de doTERRA AromaTouch, ça t'intéresserait. » Fait que je suis comme, OK, je vais regarder ça. Puis effectivement, ça m'intéresse, ça me parle tout de suite. Fait que je commande le kit, je me commande des huiles, je sign up à la formation. J'en avais parlé un peu dans mes stories durant l'été. J'ai fait la formation il y a ça quelques mois. Je me suis pratiquée un petit peu là, ici et là sur des amis de la famille. Et j'adore vraiment cette technique-là. Et je pense que, comme je disais, ça peut être vraiment un atout, un plus, une modalité d'extra pour les gens qui recherchent les bénéfices que peut amener cette technique-là. Donc, c'est quoi les bénéfices? En fait, c'est assez varié, mais on travaille, la technique fait en sorte qu'on travaille avec différentes huiles, je pense qu'il y en a 8 en tout, dans une séquence qui a été vraiment montée pour ça. Donc, on l'apprend dans la formation, on change pas la séquence, on n'invente pas des choses, on rajoute pas les huiles que ça nous tente. Il y a des raisons physiologiques, scientifiques derrière qui font en sorte que la séquence, les mouvements, les huiles choisies amènent ce sentiment-là de bien-être awesome. Donc, il y a des huiles qu'on utilise qui sont très, très relaxantes pour réduire, le stress, pour calmer l'esprit, calmer le corps. Il y a des huiles qu'on utilise pour amener le corps plus dans un équilibre, dans une, j'allais dire balance en français. Mais bon, équilibre, ça se dit mieux en français pour ce que je cherche à dire en ce moment. Il y a des huiles qui sont plus supportive, donc qui vont nous supporter, qui vont amener de la résilience, qui vont faire en sorte qu'on peut passer d'un état très, très relax à un état auquel on est prêt à supporter, à protéger notre corps. Il y a des huiles qu'on utilise qui sont plus comme soothing, calmantes. Ça nous aide, entre autres, pour notre système musculaire. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, des fois, je suis pas mal raquée dans la vie. Puis, j'ai mal au corps, fait que ça fait vraiment du bien au niveau du muscle, des muscles plutôt, ce qui peut aider aussi à réduire l'inflammation, augmenter la circulation sanguine et tout ce que ça implique. Et on a des huiles aussi qu'on utilise en fin de traitement qui sont plus comme vivifiante. Fait que ça réénergise le corps, ça peut nous aider à avoir un petit peu plus de spontanéité, un petit moment plus... le mot en anglais que j'ai, c'est exhilarating, là, tu sais, c'est comme, ça fait du bien et ça nous réénergise. Puis, ça sent bon. Fait que, tu sais, tout le côté aussi olfactique, parce que AromaTouch, t'as le côté aroma, donc les arômes, littéralement le cerveau, qu'est-ce qui sécrète comme hormone du bonheur, neurotransmetteur, juste grâce à ces odeurs-là qui sentent bon. Et t'as le côté touch aussi. Donc, c'est pas un massage en soi, c'est vraiment l'application de ces huiles-là dans une séquence, comme je disais, qui est déterminée. Fait que tu as différentes odeurs, c'est super relaxant pour toi, tu es couché sur le ventre, on travaille sur la surface du dos principalement et aussi sur les pieds pour aller chercher cette absorption-là au niveau de l'extrémité du corps. Et oui, il y a une composante un peu massage, mais on appelle ça plus comme un toucher confiant. Fait que ça fait vraiment du bien, ça sent bon. Puis en plus, tu as littéralement des bénéfices prouvés sur ton corps physique. Fait que j'ai fait cette formation-là, je trouve ça vraiment intéressant. Moi, j'ai commencé à utiliser de plus en plus d'huile aussi dans ma vie au quotidien, d'en apprendre plus aussi. Puis Marie-Pierre, dans la conversation awesome d'aujourd'hui, va nous donner aussi de l'information sur certaines huiles. Fait que si ça vous intéresse, restez à l'écoute. Mais je voulais vous dire que j'allais commencer à offrir ce service-là. Ce sera vraiment pas le service principal dans ma business, là. Il y a encore évidemment beaucoup d'autres choses pour lesquelles je suis passionnée, mais encore une fois, un peu comme le Reiki, ça devient un complément au service que j'offre déjà pour ceux et celles qui veulent aller chercher quelque chose de différent, qui veulent se procurer ce moment-là de détente pour eux, pour elles, puis être vraiment dans cette ambiance-là très, très relaxante, t'sais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais offrir 5 places vraiment pas chères, en personne évidemment, donc il faut que tu puisses te déplacer. Ça va avoir lieu à Vaudreuil-Dorion.
Si vous m'avez déjà rencontré en Reiki, ça va être dans le même bâtiment que où est-ce que je fais mes traitements de Reiki, mais dans un autre local, dans un local qui est plus adapté à ce genre de traitement-là. D'ailleurs, shout out à ma soul sister Jumana qui va pouvoir me prêter son local absolument magnifique où est-ce qu'elle fait des massages. Fait que c'est au même endroit dans un autre local, comme je disais, c'est à Dorion. Ça se fait en personne. Ça dure à peu près 45 minutes. Et toi, tu n'as rien à faire autre que de t'installer puis recevoir les bénéfices. Et comme je disais, pour lancer un peu cette offre-là, et parce que c'est nouveau aussi pour moi, puis je veux continuer à me pratiquer, ben j'offre les 5 premiers traitements d'AromaTouch à 50 $. Taxine puis tout, là. 50 $ seulement. OK? Donc, les 5 premières personnes qui m'écrivent, qui veulent booker leur rendez-vous, vous allez avoir le méga deal, méga promo à 50 $. Je commence à l'annoncer ici sur le podcast en même temps pour vous remercier d'être à l'écoute. Hein? C'est la plateforme de contenu que j'aime le plus. Et éventuellement, si jamais on ne se rend pas à 5 avec les écouteurs, les listeners, les auditrices du podcast, ben je pourrais annoncer cette petite promo-là sur mes réseaux sociaux et ou dans mon infolettre. Donc voilà, si ça te parle, ça t'intéresse, tu veux l'essayer, avoir ce moment-là pour toi, ben envoie-moi un message dès maintenant. Et comme je disais, si tu connais pas rien pantoute des huiles essentielles ou si tu es une experte des huiles essentielles, ben reste à l'écoute parce que au-delà des huiles essentielles, comme je disais, Marie-Pierre nous partage sa vision de vie, son mode de vie actif, son enthousiasme, son ambition, puis juste ça en soi, c'est super inspirant. Donc, voilà ma longue intro pour aujourd'hui. Sans plus tarder, let's dive in la conversation awesome que j'ai eue avec Marie-Pierre et au plaisir de vous recevoir avec des huiles essentielles awesome très bientôt. Salut Marie-Pierre, bienvenue dans cette conversation awesome. Comment vas-tu ce matin? Allô Claudia, je vais super bien, toi? Ça va très bien, merci. J'ai bien contente d'avoir cette conversation avec toi. On se connaît, on dirait que ça fait pas si longtemps que ça, mais en même temps, ça fait longtemps. Puis on a vraiment plein de choses en commun. On travaille, puis on s'inspire mutuellement, je crois aussi, là. Fait que ça m'a vraiment fait plaisir quand tu as accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va avoir une belle conversation sur, oui, les huiles essentielles, qui est quelque chose dans laquelle je plonge de plus en plus, en partie grâce à toi. Mais aussi, là, je veux qu'on partage ton histoire parce que tu es une femme qui est ambitieuse, entrepreneur, inspirante. Fait que je suis pas inquiète que ça va être une conversation awesome. Seigneur, merci pour ces qualités. Wow! Tout qu'un accueil. Ben, merci Claudia. Je suis contente aussi. Effectivement, on a beaucoup de choses qui nous relient depuis qu'on s'est fait présenter. Il y a de ça quand même presque un an, peut-être, un an? Ouais, plus, hein? c'est ça. Le temps, ça passe vite, là. Puis c'était avant que je parte en voyage. Fait que c'est flou un peu. Mais ouais, ça doit faire à peu près un an là, qu'on s'est jasé puis qu'on se suit. Mm-hmm. Donc, je suis contente parce qu'effectivement, quand tu fais partie du monde sportif, quand tu évolues là-dedans, ben, t'aimes ça, t'entourer de gens qui font la même chose que toi. Parce que ces gens-là, ils ont les mêmes valeurs puis ils ont la même mission. Exact. Donc, c'est ça qui est le fun, c'est de développer des projets avec des gens. Ben, en fait, moi, j'avais hâte de t'accueillir, bien sûr, au sein de notre développement pour ça, parce que c'est des projets communs au niveau de la santé globale puis l'optimisation de l'humain. Voilà. Oui, exactement. Est-ce que toi, tu as toujours été une fille active, qui prenait soin de sa santé? T'es-tu quelqu'un qui était comme sportive dans ta jeunesse, ça a juste continué à l'âge adulte? Tu sais, c'était quoi ta relation avec justement l'activité physique, l'entraînement, la santé? Ben, moi, ce qui est drôle, c'est que quand j'étais plus jeune, j'étais au secondaire, il y avait beaucoup de sports organisés à l'école, dont le rugby féminin. Il y avait tout plein de sports là, qu'on pouvait avoir accès. Et moi, ma mère avait eu l'idée de me faire prendre des cours de mannequin. Alors, quand j'étais jeune, on m'a mis dans ce cadre-là, mais ça ne me convenait pas. J'avais des contrats, j'aimais ça, mais en même temps, c'était pas la vie qui me convenait. J'étais une personne qui aime bouger. Et là, ce qui était drôle, c'est que je m'étais inscrite dans la ligue de rugby, puis j'arrivais toujours plein de bleus. Oui, tu as toujours obligé de me patcher ça avec du make-up avant de faire des photos ou faire des défilés de mode. Fait que j'avais dit à ma mère à un moment donné, maman, moi, ma vie, là, ça, c'est pas de me promener sur une scène, puis c'est pas de poser avec des vêtements. Ma vie, moi, c'est de bouger. Puis elle m'avait dit, ben écoute, je pensais que tu allais aimer ça plus que ça, puis c'est correct. Donc, moi, j'avais continué à jouer au rugby à l'école. Et après ça, à 16 ans, moi, j'ai pris mes formations de coach. Je voulais donner des cours de groupe, mais on sait qu'à 16 ans, la confiance n'est pas nécessairement là. Hein? On débute, on allait commencer à donner des cours dans un centre, ça ne me convenait pas.
Donc, j'ai continué à m'inspirer, à m'entraîner et à 20 ans, j'ai commencé. Vraiment, là, à donner des cours, à prendre des formations continues et d'intégrer l'activité physique pour moi parce que je savais très bien que la petite anxieuse que j'étais, si je voulais être capable d'être bien dans mon quotidien, mais il fallait que j'évacue puis que je fasse du sport. Moi, c'est comme ça que j'ai intégré le sport et que je l'ai gardé dans le temps maintenant jusqu'à aujourd'hui, 44 ans. Voilà. Puis ça, c'est bien que tu mentionnes ça, de le garder dans le temps parce que, tu sais, je le vois souvent, moi, j'ai un background de patinage artistique. C'est un sport dans lequel on se spécialise très jeune. Tu sais, à 16 ans, il y a plus grand patineuse qui patine à moins que tu aies un potentiel d'aller faire des compétitions internationales. D'habitude, quand on arrive au cégep, après ça à l'université, tu sais, là, c'est comme la fin de notre carrière. Puis, il y a comme toujours deux catégories d'athlètes. Je parle par mon expérience personnelle, là. Je parle pas tous les sports ensemble. Mais c'est ça, c'est soit les gens qui, comme moi, on continue vraiment dans le monde d'activité physique. On étudie en kinésiologie. Je connais plein de patineuses qui ont fait des compétitions de fitness, par exemple, tu sais, ou qui sont vraiment restés dans le domaine. Ou, au contraire, des athlètes qui ont plus jamais retouché au sport, tu sais, qui ont comme été écœurés, qui ont pas développé l'habitude de l'activité physique dans leur vingtaine à travers leurs études, après ça, quand ils sont rentrés sur le marché du travail. Et là, moi, dans mes clientes qui sont rendues à 30, 40, 50 ans, c'est comme, j'ai déjà été active quand j'étais jeune, mais quand la carrière a pris le dessus, quand les enfants ont pris le dessus, ces activités physiques-là ont pris le bord vraiment, tu sais. Est-ce que ça a été difficile pour toi de continuer à prioriser l'activité physique quand tu es devenue maman, quand tu as commencé tes projets professionnels? Non. Et je tiens à dire que j'ai aussi fait du patinage artistique très jeune. Ouais? Et j'ai très bien ce que tu dis. En fait, je l'ai fait à mon primaire, pas au secondaire. Okay. Moi, j'avais arrêté. Mes parents n'avaient pas vraiment le moyen de me permettre de continuer le privé. Tu sais comment c'était faire des cours privés. Bref, parenthèse, effectivement, beaucoup de gens vont arrêter quand ils ne vont pas percer. Pour répondre à ta question, non. En fait, cette semaine, c'est ce que je disais même à une cliente. Elle me disait, comment fais-tu pour continuer à bouger tout le temps? Moi, c'est dans mon calendrier. Puis, il n'y a pas personne qui va venir sur cette plage horaire-là. Hier, j'avais beaucoup de choses dans ma journée, comme à tous les jours. Puis, il y avait une plage horaire où que mon téléphone, même s'il sonne, je ne suis pas accessible. C'est le moment que je me dédie à moi. C'est le moment que je m'offre. Et c'est sûr et certain que si on s'écoute en tant qu'entrepreneur, on a bien d'autres choses qui vont être à l'horaire au lieu de prendre soin de nous. C'est le cercle vicieux du « je prends pas soin de moi, je fais pas attention à moi ». C'est là que les problèmes de santé se développent. Puis l'entreprise n'ira pas mieux. Là. Elle va juste aller plus mal. Tu sais. Fait que les saines habitudes de vie, c'est ce que je prône, c'est ce que j'enseigne. Et c'est la loi du 80-20. Pas parfaite, moi, là, dans la vie, là, puis je veux dire, j'en fais. J'aime m'amuser, je suis une épicurienne. Tu sais, je veux dire, moi, la vie, c'est maintenant. Il faut en profiter. Par contre, si je veux en profiter longtemps et non pas accumuler des années de vie, mais sans être en santé, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens vont vivre plus vieux, mais ils vont vivre malades. Donc, c'est un choix à faire. Puis ça, c'est de le faire au jeune âge, tu sais, c'est pas de... Puis même si les gens commencent à 40, 50 ans, ils disent « Ah, Marie, moi, je trouve bien pour commencer », la réponse, c'est faux, là, tu sais. Il n'y a jamais d'âge pour ça. Oui, parce que j'entends, tu sais, le prioriser, le mettre à l'horaire, se souvenir de nos raisons pourquoi on fait ça, pour avoir une entreprise qui a du succès, mais aussi pour vivre longtemps, mais longtemps en santé, tu sais, d'avoir ces raisons-là pour appuyer. Y a-t-il des moments que t'es pas motivé puis que ça te tente pas, mais parce que justement c'est discipliné puis c'est dans ton horaire depuis si longtemps, tu le fais quand même, ou qu'est-ce que tu fais quand, mettons, la motivation est moins là? C'est rare que je sois motivée. Je vais te dire, Claudia, ça, c'est rare. Par contre, je peux être fatiguée. Ça peut arriver, hein? En fait, ce que je vais faire, c'est que moi, c'est un 1, 2, 3 go, il pense pas, là. Il n'y a pas de bon, je vais tuer. Mais je vais l'adapter. Tu sais, moi, j'ai appris en vieillissant. Puis je suis pas vieille, puis c'est pas que je me considère, puis c'est pas que je diminue mon entraînement à mon âge, c'est pas ça du tout, là, au contraire. Je m'entraîne même plus des fois, je trouve, que il y a jadis quelques années. C'est que je vais convertir, je vais ajuster, adapter à comment je me sens. Trop de gens s'infligent un entraînement que ça leur tente. Ils sont fatigués, ils vont aller faire quand même ce qu'ils avaient prévu. On fait un gros muscu, puis on fait... Moi, je vais dire, hey, je suis fatiguée aujourd'hui.
je me sens plus faible. Mais c'est arrivé hier. Ben, j'ai adapté mon entraînement à ma condition, comment je me sentais, par amour pour moi, justement pour me permettre de continuer d'aimer m'entraîner. Hein, c'est pas de se flageller, là, mais la motivation pour moi, j'ai tout le temps dit que ça n'existe pas. Merci. Je dis la même chose. C'est la première affaire que je coach à mes clientes. J'ai un épisode de podcast qui dit la motivation, c'est de la BS, là. Ouais. OK. C'est ça. Moi, je trouve que ça n'existe pas. C'est d'être discipliné, de mettre à l'horaire, de comprendre le pourquoi on le fait. Le pourquoi c'est fort. Hein? De dire, je fais telle chose parce que. Donc, c'est nécessairement ce qui va t'amener à ne pas le passer, à ne pas le skipper. Exact. Quand c'est pas assez puissant ton pourquoi, c'est là que c'est facile de dire « Ah, pas aujourd'hui. » Pas aujourd'hui. Absolument. Ouais. On a le même discours, c'est toutes des stratégies qu'il faut vraiment garder en tête tout le temps, là. Fait que non, c'est vraiment bien. Est-ce que ce mindset-là, cette discipline-là dans l'activité physique, cette constance-là que tu as depuis toujours, j'imagine que tu as pu transférer certaines de ces qualités-là en tant qu'entrepreneur. Oui. Dans ta business. Peux-tu nous parler de ce cheminement-là? Tu sais, quand est-ce que toi, tu as décidé de te groupe Réseau Actif? Je sais pas si tu avais une entreprise avant ça. Tu sais, parle un petit peu de ton parcours professionnel et justement comment ces qualités-là et comment cette santé-là physique t'a aidé dans ta vie professionnelle, ta vie entrepreneuriale. Bien, comme j'ai dit tantôt, à la base, l'entraînement, pour moi, c'est vraiment une façon d'évacuer le stress. C'est facile. Pour moi, c'est facile de le faire en pensant à ça. Je suis pas une femme qui aime prendre des médicaments. Je suis pas portée vers quand c'est nécessaire. Hein? La médecine est là pour nous aider. Par contre, on a un travail de prévention, on a beaucoup de pouvoir sur notre santé. Les gens oublient souvent cette base-là. Si je suis malade, je vais prendre cette pilule-là, je vais prendre cette pilule pour ça, je vais prendre cette pilule pour ça. Moi, je n'ai pas cette mentalité-là. Donc, mon pouvoir à moi repose sur mes saines habitudes de vie, mon entraînement. Et si j'ajoute du stress, parce que, tu sais, Claudia, tu connais le cortisol, tu vas en parler avec tes clientes, cette fameuse hormone qui, souvent, en trop grande quantité, nous pourrit la vie, va pourrir la vie de bien des femmes aussi au niveau du poids, au niveau des problématiques hormonales. Donc, l'important pour moi, dans mon quotidien en tant que femme entrepreneur, c'est doublement important pour moi de m'entraîner et d'avoir des bonnes habitudes de vie pour pallier à ça. Et c'est ce que j'enseigne aux gens d'affaires que je côtoie. Souvent, on met tout le côté bonnes habitudes de vie de côté au détriment de notre santé parce qu'on a des occupations plus importantes monétaires. Hein? On cherche à faire des sous, on cherche à exceller dans ce qu'on fait. Et c'est malheureusement ce côté-là qui prend on va le dire en parenthèse, qui prend le bord, comme on dit, puis c'est supposé d'être l'inverse. Fait que oui, moi, ça me suit. Pour moi, ce que j'enseigne, je fais. Hein, c'est pas fais ci, fais ça, je te propose ça, mais moi, je le fais pas. Moi, ce que je t'enseigne dans la vie de tous les jours, dans les bonnes habitudes de vie, c'est parce que je le fais, je le vis. Donc, je me considère loin d'être une imposteur. C'est ça. Je représente bien ce que moi, je mets en action à tous les jours et ce que je considère qui me sauve la vie pour le sommeil. Tu sais, des fois, ça arrive, on est des entrepreneurs, on dort pas toujours bien. J'ai des solutions pour dormir, je les utilise, je les parle. J'en parle. Je m'alimente de mes expériences. C'est ça, un entrepreneur aussi, tu sais. Fait que, oui, ça me suit partout et dans mes enseignements, même dans mon groupe réseau, c'est des gens d'affaires, c'est des gens qui n'ont pas toujours été actifs. Il y en a qui le sont devenus, d'autres qui sont sédentaires, d'autres qui me disent, moi, Marie, je suis pas motivée. C'est pas moi qui vais les prendre par la main. J'avais besoin de quelqu'un pour ça. Par contre, je suis là pour les encourager à le faire. Et de moi-même montrer l'exemple. Et on utilise les réseaux sociaux, ça va être redondant de me voir faire ma course, de me voir à l'extérieur. Mais parce que c'est redondant, les gens vont dire, il faudrait bien, Manu, que je commence à bouger. Fait que c'est ça ma mission, au-delà du fait que je représente la santé, c'est d'enseigner puis d'aider les gens
à prévoir, justement, mettre de l'avant des actions qui vont les aider à être en santé et non pas arriver au point où ils doivent traiter la maladie. T'sais. On ne sait pas ce qui peut nous arriver, là. Par contre, hein, on n'est pas... Mais on fait de notre mieux. Puis si on met tous nos œufs dans le même panier, ben, je me dis, on a plus de chances de vieillir en santé. Voilà. Exactement. On peut pas changer les autres, on peut pas les forcer à faire quoi que ce soit, mais on peut justement les inspirer à se mettre dans l'action en nous walk the walk, comme on dit, là, tu sais, et pas juste talk the talk. Puis c'est ça, après ça, c'est l'énergie qu'on dégage. Tu sais, les deux, on a une énergie similaire, on est positif, on est de bonne humeur, on a une bonne énergie, tu sais, on n'est pas comme léthargique en mode... puis ça veut pas dire que des fois, on n'est pas fatigué, mais je veux dire, ça se dégage. Puis les gens, quand ils commencent à voir ça, surtout quand ils sont dans des groupes de réseautage comme tu as, tu sais, moi, dans des événements ou quoi que ce soit, ou quand je donne des conférences, c'est comment... Elle doit faire quelque chose qui fonctionne, tu sais. Puis ce que j'avais déjà parlé aussi, puis ça me fait penser à ça, c'est que c'est pas un masque qu'on se met, qu'on fait semblant de, comme littéralement, c'est facile pour nous d'être dans ces états-là, dans cette santé-là, dans cette énergie-là, à cause de justement l'accumulation de toutes les petites habitudes de vie puis toutes les modalités qu'on utilise naturelles au quotidien. Tu sais, fait que c'est pas une corvée, ça nous gruge pas plus d'énergie, c'est littéralement comme ça, grâce à ce qu'on fait. Puis ça devient inspirant pour les gens, puis ça devient comme ah ben OK, tu sais, je vais lui poser une question, ou je vais me joindre à son groupe, ou je vais suivre un cours, tu sais, ou quoi que ce soit, ou je vais assister à sa conférence. Fait que c'est ça, j'adore cette approche-là qui oblige pas les gens à faire quelque chose qu'ils sont pas prêts de faire, ou tu sais, qui résonne pas avec eux, ou qui est trop intense trop vite. On voit souvent ça dans notre industrie, là, tu sais, c'est fais le plan alimentaire à 800 calories puis va au gym 3 heures par jour, tu sais, c'est... fait que non, on a vraiment une philosophie qui est similaire, là. Et un leader, c'est pas là pour... moi, j'ai tout le temps dit, le leadership, surtout lorsqu'on parle de bonnes habitudes de vie, ce n'est pas de forcer les gens. Moi, j'ai tout le temps dit, je prône, me mets en évidence sur ce que je fais de ma vie comme entrepreneur au niveau de la santé. Et on vient inspirer. C'est ça notre travail en tant que leader, c'est d'inspirer les gens. Et souvent, quand c'est forcé, puis comme tu as dit, quand c'est trop intense, là, tu sais, les gens, de toute façon, ils décrochent. C'est ça. Il n'y a pas personne qui est fait dans sa vie pour se restreindre toute sa vie. C'est pas vrai. Tu sais, moi, là, je suis une épicurienne. Si tu me dis, Marie, mange plus de pain, là, je vais tellement être malheureuse. Tu n'as même pas idée. Pourquoi? Parce que j'aime le pain, j'aime le vin, j'aime le pain, j'aime les fromages. J'ai vécu 6 ans en Europe. Moi, regarde, je suis tombée là-dedans. Bon. C'est ça. Fait que si tu me dis aujourd'hui, tu arrêtes tout ça parce que je vais dire, ben, mon plaisir de vie est où? Tu sais, il y a d'autres choses, mais ça, j'aime beaucoup ça. Donc, je vais pallier d'une autre façon pour pouvoir m'offrir ça à l'occasion, tu sais. C'est de se restreindre. Souvent, les gens rentrent dans une... Et de toute façon, quand les gens s'entraînent pour perdre du poids ou du côté esthétique, ils vont faire des gros blitz et ils vont revenir à la base. De toute façon, on reprend les... Tu sais, je veux dire, il n'y a rien d'acquis. Fait que c'est mieux de développer des bonnes habitudes de vie. C'est mieux d'avoir quelque chose comme un plan ou un entraînement qu'on aime puis qu'on le garde dans le temps. Tu sais. Et est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que moi, là, avec ce plan-là, avec cet entraînement-là, je me sens bien? Pas est-ce que j'ai perdu des hanches, j'ai perdu du ventre. First, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis bien dans mon corps? Oui, parfait, on continue. Maintenant, j'ai des objectifs, on les met en place. Puis, on devient persévérant dans ce qu'on fait. Moi, c'est ma vision des choses. Absolument. Est-ce que tu as vu des transformations justement avec les gens avec qui tu travailles ou que tu inspires, des gens qui partaient vraiment de loin, entre guillemets, là, sédentaires ou peut-être même pas sensibilisés à l'importance des habitudes de vie? Tu as vu des gens justement qui sont devenus actifs, que maintenant ça fait partie de leur vie dans les dernières années? Puis ça a été quoi leur premier petit pas? Par où qu'ils ont commencé justement pour pas faire la grosse méthode super intense qui fonctionne pas? As-tu des petites pistes d'action, là, des premières petits steps là, pour se mettre en marche? Moi, je suis pas une coach de performance et je ne fais pas vivre des transformations corporelles aux gens. Il y en a des coachs qui sont comme... C'est correct. Moi, j'ai toujours dit que j'étais une coach bonheur. Moi, je suis là pour animer, avoir du fun, inspirer aux bonnes habitudes de vie. Maintenant, si quelqu'un dit, moi, Marie, je veux découper, je veux descendre mon taux de gras, bye-bye, j'ai une belle référence pour toi. C'est ça. Ça m'intéresse pas.
Alors oui, j'ai vu des belles choses. Et qu'est-ce que j'aime dire? C'est que je ne vois pas nécessairement corporellement des différences flagrantes, mais je vais voir au niveau de la santé physique, au niveau de la santé mentale, l'intégration. Parce que, tu sais, on change. Quand les gens sont sédentaires, deviennent actifs, là, c'est tout ce qui change. Ouais. C'est pas... C'est un meilleur sommeil, donc une meilleure gestion des émotions, une meilleure gestion des symptômes de stress et d'anxiété. On va aussi gérer beaucoup mieux notre poids, c'est sûr et certain, et sans parler de perte de poids, parce que c'est pas un sujet que j'aime mettre de l'avant, parce que c'est trop ce que les gens mettent de l'avant pour introduire l'activité physique, c'est perdre du poids, alors que moi, je dis oui, c'est important quand ça fait partie de nos objectifs, mais revenons à la base, la santé globale, qui est la santé mentale, qui est la santé physique. C'est d'être bien dans son corps, c'est d'avoir aussi des bonnes habitudes qui vont nous permettre justement d'avoir un meilleur sommeil, etc. Donc, oui, pour moi, des exemples, j'en ai en tête, sont tous différents. Et surtout de voir que ça fait de la contagion au niveau de la famille. C'est ça. Maman bougeait pas. Maman a 2 enfants, bouge pas, sédentaire, mais là, la fin de semaine, elle bouge, elle amène ses enfants avec elle. Donc, ce qu'elle fait déjà, c'est qu'elle va transmettre le message déjà en bas âge. Si elle est assise dans son divan et elle ne bouge pas, qu'est-ce qu'elle va transmettre à ses enfants? Les enfants vont avoir cette vision-là. Fait que pour moi, c'est encore un plus de bouger à ce moment-là, tu sais. Fait que oui, j'en vois beaucoup, comme tu dois en voir beaucoup aussi. Ouais. Et c'est très gratifiant. Moi, au-delà de la paye, voir une cliente me dire, j'en vois qui vont écrire, parce que souvent, j'ai des groupes Facebook avec les différents groupes en entreprise, et je les vois poster leur fin de semaine. Tu sais, parce qu'ils ont fait, hey, j'ai fait un 5 km avec mon chum, je capote. Parce que je leur ai enseigné un mini plan de course la semaine d'avant, les semaines d'avant. Donc, tu sais, ils sont venus à faire un 5 km avec leur famille. Fait que, tu sais, ça, là, c'est pour moi, ça fait partie du check. J'ai réussi. Absolument. Mais je pense que ça, c'est un bon point aussi, tu sais, comme premier pas, justement, comment tu peux bouger plus dans ton quotidien en famille. Tu sais, commence par aller prendre des marches, commence par aller faire du vélo, commence par lancer la balle avec ton gars dans la rue, tu sais. Donc, c'est ça, tu sais, de bouger en famille, tu sais, puis de faire des activités extérieures, du jardinage, tu sais, c'est un peu pour ça, justement, qu'on s'entraîne, c'est pour être capable de vivre un quotidien qui est plus actif puis qui fait du bien. Puis, tu sais, une question que j'aime poser quand j'ai des gens qui m'approchent puis qui me disent « Ah, je veux perdre, mettons, 20 livres, 30 livres, 40 livres », on se rend compte rapidement que le poids, devient une conséquence positive du changement d'habitude de vie plus que le focus initial. Mais aussi, je leur demande la question, tu sais, si aujourd'hui, maintenant, je claque des doigts puis je t'enlève ton 30 livres, sauf que tu es encore dans le même mindset plutôt négatif, tu es encore fatigué, tu es encore stressé, puis tu es encore pas bien dans ta peau, même si tu n'as plus le 30 livres sur la balance, est-ce que tu serais satisfaite? Ta réponse est toujours non. Fait que ça fait réveiller que comme, ouais, dans le fond, tu sais, c'est une démarche qui va influencer plein de facteurs dans ma vie, comme tu l'as si bien dit, tu sais. Il y a la routine aussi, puis le nombre de... Tu sais, souvent, les gens me disent « Marie, comment je dois m'entraîner par semaine? » Tu sais, moi, je suis une personne qui veut bouger à tous les jours. Bouger à tous les jours, c'est sûr que je peux pas faire 45 minutes de gros musculaire puis 30 minutes de course à tous les jours. Là. Je veux dire, à un moment donné, le corps... Alors, il faut y aller, encore une fois, selon l'énergie, le temps. Et maintenir en tête que bouger, quelqu'un qui est sédentaire et qui bouge 3 fois par semaine, c'est déjà beaucoup, là. Oui, absolument. Tu sais, mais moi, je sais que 3 fois par semaine, pour moi, c'est pas assez. Pour la gestion de je suis une personne, comme je disais tantôt, pas stressée, mais je vis beaucoup sur l'adrénaline, moi. Beaucoup de projets, beaucoup de choses. Là. Donc, souvent, le petit hamster, là, ça va vite, là. C'est où, là, je vais évacuer. Donc, pour moi, ça prend ma sortie par jour. Si je vais courir 30 minutes une journée, c'est 30 minutes que j'aurais couru. C'est ça. Le lendemain, je fais 30 minutes de course avec 30 minutes de musculaire. Essayer de mettre au moins 3 à 4 muscu par semaine de 30 minutes. Je fractionne. Tu sais, ça aussi, c'est plaisant. Les gens disent, j'ai pas le temps. C'est pas vrai que t'as pas le temps. Tu peux faire quelque chose sur l'heure du midi, sur le soir. Il y a plein de solutions. Oui, absolument. Good. Fait que j'espère que ça va inspirer les gens à aller bouger, là, d'entendre ça. Il y a une autre modalité que tu utilises beaucoup pour ta santé qui sont les huiles essentielles. Puis moi, c'est ça, je plonge là, de plus en plus dans ce monde-là
parce que je connaissais, mettons, 5%, là, tu sais, je connaissais vraiment ceux qui sont les plus populaires, que ça soit, ou les plus connus, devrais-je dire, là, que ça soit la menthe poivrée, par exemple, tu sais, ou la lavande, ou bref. J'ai mes petites bouteilles chez moi, tu sais, je mettais dans mon diffuseur. Mais ça fait longtemps que je veux en apprendre plus parce que moi aussi, je suis vraiment pro tout ce qui est solution santé naturelle. Le moins possible qu'on doit utiliser quelque chose qui a été fabriqué en pharmacie, le mieux. Comme tu l'as dit, la médecine conventionnelle, entre guillemets, a sa place. Si je suis dans un accident d'auto puis que je dois me faire opérer, je suis très reconnaissante pour la médecine conventionnelle. Oui. Mais quand on parle de prévention, quand on parle de santé globale, quand on parle d'utiliser des modalités qui n'ont pas d'effets secondaires, qui sont là pour nous aider avec différentes choses par rapport à notre santé, ben il y a plusieurs modalités, incluant donc les huiles essentielles. Comment t'as plongé dans ce monde-là il y a de ça plusieurs années? Ben, en fait, ça a été tout simplement par curiosité. J'avais mon centre d'entraînement. J'ai une cliente qui m'a parlé des huiles pour ma clientèle. Je connaissais pas vraiment ça. Moi, je te dirais que les huiles étaient pour moi, je pensais que c'était du sambon. OK. J'étais loin, là. Je croyais pas vraiment à ça. Par contre, j'ai toujours cru que la médecine naturelle... Bon, on a commencé avec ça. Le monde a commencé en se traitant avec des plantes. Donc, et il y a des médicaments qui sont faits à base de plantes. Donc, c'est sûr et certain que j'avais une certaine croyance, mais pas très, très élaborée. Alors, j'ai commencé à l'utiliser, moi, pour moi, et faire vivre l'expérience à mes clients. Quelqu'un qui avait une migraine, mal à la tête, bon, ben là, je sortais mes huiles, bon, OK, là, je vais t'essayer ça. Et là, d'accumuler les réussites, et même moi, le sommeil, ça n'a jamais été un problème jusqu'au jour que je devienne entrepreneur. Et que mon hamster commence à travailler la nuit, là. Seigneur. Alors, j'ai apprivoisé le sommeil avec les huiles essentielles. Et maintenant, et majoritairement, les gens vont dire, moi, je fais de l'insomnie, je vais aller me chercher une pilule pour dormir. C'est le réflexe. Ouais. Mais c'est catastrophique de penser comme ça parce que je me dis, il y a tellement d'effets secondaires, il y a tellement aussi le mot accoutumance, c'est un bon mot, de devenir prisonnier de cette médication-là. Alors, par toutes l'intégration des bonnes habitudes de vie, parce qu'on parlait d'entraînement tantôt, ben, l'entraînement favorise un bon sommeil. Donc, ça, je l'avais déjà. Maintenant, c'était beaucoup plus la surcharge mentale, apprendre à faire des to-do lists pour ne pas garder ça dans la tête. On a tous des petits exemples de choses qu'on met en place et les huiles essentielles combinées à ça. Et pas plus tard qu'hier, ça faisait cette semaine 2 jours, parce que je les utilise pas toujours de la même façon. Quand je suis sur un rythme que je dors bien, je me couche et je pense pas de toujours faire ma poutine. Mais ça faisait 2 jours que je trouvais que mon sommeil était un petit peu plus... Tu sais, donc je l'ai... je sais pourquoi, parce que j'ai une grosse semaine chargée. Donc, j'ai fait ma routine d'huile. Cette nuit, j'ai dormi comme un bébé sans me réveiller à 2 heures du matin. Donc, c'est comme ça que je l'ai intégré. C'est que j'ai eu des réussites par rapport à moi. J'en ai fait vivre à des gens qui en ont eu aussi. Et j'ai développé l'amour des huiles essentielles aussi parce qu'on sait que une huile essentielle, on va travailler en aromathérapie. Donc, c'est au niveau de l'olfactif. On va inspirer une huile essentielle. Elle va travailler sur notre cerveau reptilien. On va avoir des effets sur nos émotions aussi. Donc, ça aussi, je trouvais que ça m'apaisait beaucoup. Et comme j'étais entraîneur et qu'il y a des huiles pour les douleurs musculaires, les douleurs arthritiques, ben là, pour moi, ça venait chercher aussi l'aspect, c'est vraiment approprié pour ma clientèle. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'en intéresser. Et c'est un mode de vie. Les huiles essentielles, c'est un mode de vie. C'est pas j'utilise un peu, c'est j'utilise dans ma vie, dans mon quotidien. Mon fils est en examen, je mets ma diffusion le matin de menthe poivrée, orange sauvage pour le stimuler, diminuer son anxiété. L'orange sauvage est très bon pour les symptômes d'anxiété et la menthe poivrée est très stimulant. Donc, il y a toujours une huile essentielle dans mon diffuseur à la maison. Sur moi, ça fait partie de ma vie. Donc, c'est comme ça que j'ai laissé la place. J'ai décidé d'ouvrir ma confiance. Ce qui n'a pas été facile parce qu'au début, comme j'ai dit, je n'étais pas très croyante. Mais je dis toujours que lorsqu'on a des réussites avec quoi que ce soit dans la vie, ben on peut devenir des fiers représentants de ça. Pour le faire vivre aux autres. Oui, absolument. C'est tellement un bon point que tu amènes. Des fois, on peut être sceptique juste parce que ça fait pas partie de notre champ de conscience ou parce que ça fait simplement pas partie de
tu sais, c'est difficile de croire en quelque chose pour lequel on n'a pas l'éducation puis les informations. Fait que, tu sais, j'encourage toujours les gens à, tu sais, ouvrir un peu l'esprit puis à s'exposer à différentes choses. Puis après ça, si tu y crois toujours pas ou que ça fonctionne pas pour toi, ben, it's on you. Mais habituellement, quand tu t'éduques puis tu l'essaies sur toi puis tu te laisses l'ouverture d'esprit de l'essayer, ben évidemment, c'est ça, tu commences à y croire évidemment parce que ça fonctionne, tu sais. Quelqu'un qui, en ce moment, écoute ça, puis justement, soit qui pense que des huiles essentielles, c'est juste du sang bon, ou ils connaissent pas ça du tout. C'est quoi concrètement une huile essentielle? Quand je regarde ma petite bouteille, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pourquoi il y en a des différentes? Comment ça se compose, tu sais, si on repart vraiment de la base? Ben, c'est une bonne question parce que souvent, les gens vont dire l'huile essentielle, c'est de l'huile. C'est un liquide qui est huileux, mais c'est un liquide, c'est un extrait de plante ou de matière première. Donc, si je pense au citron, l'huile essentielle de citron que je vais prendre le matin dans de l'eau à jeun pour libérer mon corps des toxines de la nuit et pour favoriser une meilleure énergie, une meilleure digestion dans la journée, réguler aussi l'acidité de mon corps. Donc, l'huile essentielle de citron, on vient chercher non pas la pulpe, mais la peau. Donc, on va extraire le liquide et on va chercher le système immunitaire de notre matière première. Donc, ce que vous avez dans votre petite bouteille, ça dépend. Il faut faire attention de ce que vous consommez au niveau des huiles essentielles pour qu'il n'y ait pas d'agent de remplissage, qu'il n'y ait pas de produits toxiques et de parfums. L'huile essentielle pure, c'est la matière première et le système immunitaire de la plante qu'on retrouve dans la bouteille. Et oui, ça a un aspect huileux, mais tu sais, on le met dans notre main, puis on va frotter notre main, puis on va dire, voyons, oui, c'est un peu huileux, mais ça s'estompe tout de suite. C'est pas comme une huile d'olive ou une huile d'amande. Là. Hein? Donc, on perd tout de suite le côté huileux, puis ça pénètre vraiment rapidement dans la peau. Donc, ça provient des plantes. Là, je t'entends dire citron, ça peut provenir aussi de certains fruits, certains arbres, résines, c'est ça. Ça provient de la nature, hein, on le rappelle. Là, la nature, c'est la meilleure pharmacie. Quand je prends le soir, je me couche puis je mets du vétiver. Du vétiver, c'est pas une huile comme qui tombe en gouttes. C'est très visqueux. C'est une résine d'écorce. Donc, ça, faut le prendre avec une pipette. On mélange avec de la crème. Je mets ça entre mes pieds. Ça sent la terre. Ouais. Très réconfortant. Donc, les huiles essentielles proviennent il y a plein de matières premières, comme je disais, les fruits, tout ça, les plantes et les arbres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi faire les mélanges. On peut mélanger une huile d'orange, par exemple, avec une huile de lavande pour apaiser notre enfant au dodo. Tu sais, il y a différentes façons d'utiliser les huiles essentielles aromatiques, topiques. Tu sais, moi, je fais vraiment tout ce que je peux avec mes huiles pour obtenir l'efficacité. En dessous des pieds parce qu'il y a des points réflexes, en inhalation par aromathérapie. Donc, tout ce qu'on peut mettre en action pour aller atténuer un symptôme ou tout simplement se donner un bon moment. Hein. Les gens, souvent, ils n'ont pas nécessairement de problème. Moi, quand je prends mon bain, là, j'ai pas de problème à mettre ma lavande puis mon eucalyptus dans mon diffuseur. C'est parce que j'ai envie de m'offrir un moment spa, de relaxation, d'apaiser mon esprit. Tu sais, justement, le sens de l'odorat, tu sais, cet aroma-là, c'est vraiment, tu sais, souvent, tu sens quelque chose, ça nous ramène à des souvenirs qu'on avait genre 10 ans, là, tu sais. Je veux dire, il y a tellement d'associations qu'on peut faire. Fait que, moi, j'appelle ça comme ça met de la joie dans mon cœur. Tu sais, quand je prends mon diffuseur puis que je décide qu'est-ce que je veux mettre ou que je m'en mets sur les poignets puis je le sens, des fois, oui, c'est vraiment pertinent et efficace d'être utilisé pour, par exemple, des symptômes, pour s'aider à mieux dormir, pour la digestion, pour les maux de tête, pour l'anxiété. Mais des fois, c'est juste pour accentuer ta vie, tout simplement, tu sais. Comme écouter une chanson que t'aimes puis avoir un petit dance party, c'est un petit moment dans ta journée qui amène la joie. Ben, tu sais, mettre une huile que t'aimes dans ton diffuseur ou la sentir, c'est un petit moment de joie aussi, tu sais. Puis pourquoi pas en profiter de ces petits bonheurs-là dans la journée aussi, là. Tu sais, quand on parlait de prévention tantôt, ben, c'est trop facile. Les gens vont dire, j'ai mal à la tête, je vais prendre une Tylenol, un Advil. C'est pas le meilleur automatisme pour le foie. Puis même les médecins le disent, le moins possible, ne devenez pas dépendant de ça. Ben, moi, si j'ai mal à la tête, je vais mettre ma menthe poivrée dans mon front. Ouais, je fais la même chose. Et c'est tout. Il n'y aura pas de... c'est sûr et certain, si un symptôme ne passe pas qui est invalidant, ben oui, on va aller chercher, mais je te dirais que l'autre, j'en ai même pas chez nous. Mon fils a développé aussi une habitude
j'ai mal à la tête, je mets de l'amande poivrée. Cette semaine, il se sent un peu enrhumé. On a mis des huiles dans le diffuseur pour travailler le système immunitaire, travailler ses voies respiratoires, lui faire passer une bonne nuit. Il est en examen. Ben aujourd'hui, il est top shape. Tu sais. On travaille avec ça. C'est de la prévention. Puis aussi, on allège les symptômes. Absolument. Ouais. Fait que niveau symptômes, bon, on a mentionné, ça peut aider pour le sommeil, stress, anxiété, respiration, digestion. Y en a-tu d'autres qu'on oublie? Ben, on travaille beaucoup au niveau des hormones aussi, la régulation des hormones, la gestion des émotions, les douleurs arthritiques, arthrose, lombalgie. On va travailler aussi au niveau esthétique, taches pigmentaires, cheveux. On a aussi la possibilité de travailler à l'interne avec nos huiles. Donc, on va travailler avec des suppléments de produits naturels et d'huiles essentielles qui vont travailler sur différentes choses. Moi, j'ai tout le temps dit, avant, c'est sûr qu'à 20 ans, j'y pensais un peu moins. C'est sûr, là, à 20 ans, on pense un peu moins aux petits bobos qui vont sortir plus tard. Ça fait partie de la vie, hein, c'est normal. Mais pour moi, en 2023, la supplémentation est nécessaire. Là, avec tous les oxydatifs qu'on a, ce qu'on mange, là, ce qui est beaucoup d'hormones dans notre viande, beaucoup de pesticides sur ce qu'on absorbe. On mange pas tout bio, hein, c'est pas tout le monde. Donc, pour moi, ça aussi, ça faisait partie, la supplémentation fait partie de mon quotidien, celle de mon enfant, à base d'huile essentielle pour justement stimuler mon système immunitaire. Les gens vont me dire souvent, ah, Marie, t'es jamais malade. Je suis supplémentée, puis pas à peu près. Puis oui, c'est ce qui fait en sorte que mon système immunitaire, là, il est en béton. Ouais. Tu sais, j'ai le même discours. Je vois du monde, là, des fois, là, puis hey, Marie, approche-moi pas trop, là, tu vas être malade. Puis moi, je me dis dans ma tête, bon, on va encore tester le système. Et non, elle l'est pas. Fait que, tu sais, tu pars, en plus d'avoir une supplémentation pour travailler avec les produits naturels, pour moi, là, c'est vraiment le mariage parfait pour avoir une santé optimale. Vraiment. Ah non, ça me fait tellement penser à moi. Moi aussi, je suis jamais malade. Là. Je peux compter sur une main le nombre de fois que j'ai un début de peut-être mal de tête à chaque 3 ans. Tu sais, comme ça m'arrive pas. À Paris, dans mon voyage en octobre, j'ai fait de la fièvre pour la première fois de ma vie adulte, puis je savais pas c'était quoi. Je suis vraiment jamais malade. Puis j'ai une amie qui était venue me voir quand j'étais en Espagne, puis elle arrive, puis elle aussi, tu sais, super malade. Puis bon, on était dans la même voiture, puis elle se sentait tellement mal. Elle était comme, c'est la fin de ton voyage en Europe, puis comme, tu vas pogner, qu'est-ce que j'ai? Puis moi, dans ma tête, je suis comme, ouais, non. Non, comme, tu peux te moucher, tu peux me tousser d'en face, comme. Puis à ce jour, on en parle encore 6 mois plus tard, comme, Chloé, elle a un système immunitaire de béton, et comme j'ai toussé d'en face, puis elle l'a pas attrapé, tu sais. Mais c'est ça, c'est l'accumulation de toutes ces habitudes-là, tu sais. On travaille aussi beaucoup au niveau allergie. Souvent, les gens vont dire, mais c'est vrai. Des médicaments en vente libre, puis ça n'aide pas mes allergies. Moi, j'ai diminué et puis j'en ai presque plus là, d'allergie. Je veux dire, là, en ce moment, c'est un temps que je devrais être congestionnée. Puis, tu sais, peut-être me moucher un petit peu de temps en temps, mais comme si j'avais pas d'allergie, pour moi, c'est rien de ce que j'avais l'air avant. Mais tu sais, j'ai upgradé mon système immunitaire, donc mes allergies ont diminué. Et on a aussi des huiles essentielles qui vont être faites pour diminuer les symptômes d'allergie. Tu sais, la lavande, on la prend pour la calmer l'esprit, mais les gens ne savent pas que la lavande, c'est un antihistaminique par excellence. Réaction allergique, au niveau de la peau, on applique de la lavande. Respirer de la lavande, là, avec l'amande poivrée, on va venir travailler avec les allergies. Là, c'est incroyable ce qu'on peut faire, le prendre à l'interne. Il y a beaucoup de façons de faire pour travailler sur plein d'aspects de notre santé avant de se rendre à consommer un médicament. Absolument. Fait que dans le fond, les huiles, pour résumer, on peut les diffuser avec un diffuseur. On peut les appliquer sur nous, topiques sur la peau, que ça soit sur les paumes de main, sur les tempes, en dessous des pieds, qui est un bon endroit aussi. Ou on peut, il y en a pas tous, hein, si je comprends bien, il y en a que tu peux pas vraiment là, ingérer. Faire attention avec aussi quelle compagnie vous travaillez, parce que comme je disais tantôt, ce n'est pas... Moi, quelqu'un qui me dit, Marie, je peux-tu prendre cette huile-là? Ben, moi, je travaille avec ma compagnie, je peux pas te dire pour toi. Moi, je connais pas la composante de tes huiles. Il y a malheureusement, trop d'écriture de 100% pur sur les bouteilles. Ils ont le droit de le dire, 100% pur. Parce que ça se peut que la matière première, le pourcentage qu'ils ont mis est pur. Qu'est-ce qu'il y a ajouté dans la bouteille, on le sait pas. C'est très, très important de faire abstraction à ça parce que
c'est pas santé de consommer des produits qui sont transformés. Mm-hmm. L'huile essentielle pure peut être consommée, pas toutes. Il y a aussi des huiles qui sont pas... Il faut s'informer. Il faut être conseillé là-dedans. Malheureusement, souvent, les gens vont acheter des huiles un peu partout puis vont essayer de les utiliser sans savoir comment. Mm-hmm. Donc là, la problématique à ce moment-là, c'est que tu manques de résultats. Tu n'as pas de résultats. Moi-même, si je n'avais pas été éduquée, je ne saurais pas comment m'en servir. Et aussi d'avoir des huiles qui sont saines, qui sont exemptes de toxicité, c'est la base parce qu'on travaille la santé. On ne veut pas rajouter des problèmes. Oui, mais c'est la même affaire que les suppléments. Là. Moi, je dis à mes clientes, comme je suis 100% pour les suppléments, mais il y a tellement de scrap sur les tablettes que comme pose-moi tes questions avant d'acheter, là, même si c'est moins cher en pharmacie ou chez Walmart, tu vas littéralement comme négliger ta santé en prenant des suppléments comme ça. Premièrement, un supplément, tu vois des résultats. Tu sais, je veux dire, ma propre médecin m'avait déconseillé d'acheter une sorte de vitamine à la pharmacie en me disant, ma pierre, ça sert à rien. Mm-hmm. Tu sais, à part d'avoir une urine jaune le lendemain matin, ça part tout. Là, tu sais, c'est ça. Des suppléments, si tu as des bons suppléments, tu as des résultats. Tu le vois, moi, je le vois dans mon énergie, dans ma clarté mentale, je le vois dans mon sommeil, que j'ai un meilleur sommeil, et je le vois sur ma récupération physique, je le vois sur plein de choses. Mm-hmm. C'est important. Tu sais, il ne faut pas prendre à la légère ce qu'on ingère. C'est ça. Ouais, c'est bien dit. Bien dit. Voilà. Good. C'est ça. Puis je pense que ce qu'on retient de notre conversation aussi, c'est l'ensemble de ces habitudes-là qui va dicter comment tu vas te sentir. Tu sais, je veux dire, si tu manges du McDo à tous les soirs, quand même que tu vas chercher ta petite huile essentielle, c'est sûr que ça fera pas les effets désirés que tu penses vouloir, tu sais. Fait que c'est vraiment l'ensemble des habitudes de vie, garder la règle du 80-20, le 20% pour les petits plaisirs de la vie en modération, tout ça, et de s'éduquer, de s'informer. Donc, moi, je commence, là, fait que je connais pas tant que ça, mais je vais vous en parler de plus en plus là, dans les prochains mois sur les réseaux sociaux. J'ai fait la formation, tu sais, j'en avais parlé de Aromatouch, qui est vraiment, mais toi, tu l'as vécu, là, tu l'as eu sur toi par quelqu'un d'autre. Ouais. C'est ça. Moi, je l'ai commencé à la donner là à mettons ma mère, certaines amies pour me pratiquer. Je trouve ça super intéressant parce que comme tu sais, moi je fais du Reiki, fait que tu sais, je voulais peut-être intégrer les huiles essentielles avec les traitements de Reiki, super pertinent aussi au niveau des chakras. Fait que tu sais, je plonge là-dedans, c'est quelque chose que je veux apprendre en 2023. Fait que je vais vous en parler de plus en plus là sur les réseaux sociaux, tout ça, peut-être offrir des sessions. Mais Marie-Pierre, t'en connais plus que moi, fait que où est-ce que les gens peuvent peut-être te rejoindre, t'écrire si jamais ils veulent soit se joindre à notre merveilleux awesome groupe de réseautage GRA ou justement comme commencer à s'intéresser ou avoir des ressources pour des huiles là, qu'on utilise qui sont vraiment c'est ça safe, sécuritaires. Puis sur le site, il y a tellement d'informations là comme c'est super intéressant à étudier. Fait que bref, comment qu'on peut te rejoindre ou poser nos questions si jamais on en a puis que En fait, on peut me rejoindre par courriel, c'est sûr, à info@gra-québec.com. J'ai aussi un groupe Facebook. Moi, je suis tu sais, j'aime les choses ludiques, je me prends pas au sérieux. Ça s'appelle La Folle des huiles. Okay. Donc, c'est un groupe où que je partage. J'ai fait beaucoup d'ateliers parce que l'éducation est importante. Donc, faire des ateliers, c'est ce que j'aime faire. Rencontrer les gens, ou que ce soit par Zoom, que ce soit... Et c'est vraiment de leur enseigner comment l'utiliser. Parce que c'est quand on en apprend, on peut s'approprier et dire « Ah oui, ça, c'est pour moi ». On n'achète pas pour acheter. Donc, c'est très important. Fait que dans ce groupe-là, j'ai fait des ateliers sur la douleur, sur les hormones, sur, mon Dieu Seigneur, sur l'énergie, sur les allergies, sur la digestion. J'ai fait beaucoup depuis 5 ans, là, j'en ai fait beaucoup. Donc, c'est un groupe qui est public. Les gens peuvent venir voir s'ils ont envie de me connaître là-dessus. Et puis, par courriel, bien sûr, je réponds à ce courriel-là, que ce soit pour les huiles essentielles, les produits naturels et aussi pour le groupe Réseauactif, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, qui ont envie de devenir des ambassadeurs, de représenter la santé comme on le fait et surtout de développer des belles relations d'affaires et d'appartenir à une communauté. Hein, c'est ça qui est aussi important quand on est en affaires. Voilà. Ben, c'est ce que j'aime de tout ce que tu fais, c'est que c'est différentes choses, mais on voit vraiment tes valeurs puis ta mission. Tu sais, c'est ce que je trouve inspirant. C'est ça, c'est la communauté, le plaisir, le partage, mais aussi l'éducation, l'inspiration, les saines habitudes de vie. Donc voilà, je trouve ça vraiment cool.
Ben merci, je suis contente que t'aimes, puis je suis contente que tu sois parmi nous, en tout cas. Ben oui, c'est tout nouveau, tout beau, là, mais je suis certaine qu'on va faire des choses ensemble là, dans les prochains mois. Marie-Pierre, merci pour ton temps aujourd'hui, merci pour ton partage, merci pour ta belle énergie. Il me reste une question à te poser que je pose à toutes mes invités à la fin des épisodes, et c'est, est-ce que tu as une citation préférée? Ce serait laquelle et pourquoi? Hey, tu me poses... J'en ai plein, là! Ben, moi aussi, j'aime ça, les quotes. Fait que c'est pour ça que je pose toujours cette question-là. Ben, en fait... Un mantra. Ouais, ben, j'ai tout le temps dit que je changeais ma vie avec la santé globale, la santé naturelle, une goutte à la fois. Je change ma vie. Une goutte à la fois. Une goutte à la fois, je change ma vie. Je change celle des gens. Je change des communautés, de plein de gens, une goutte à la fois, un pas à la fois, que ce soit par le sport, les produits naturels. Tu sais, moi, je le vois comme ça. J'ai jamais pensé à tu sais, des citations, on en a. Hein, on dit, ah, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Mais là, ça a comme, je me posais la question, puis là, je voyais ça tout dans ma tête, il y en avait trop. Mais un pas à la fois, une goutte à la fois, changer la santé des gens. Mm-hmm. Voilà. C'est tout ce que ça prend. Fait que on vous souhaite de prendre un pas à la fois, une goutte à la fois aujourd'hui pour votre santé. Oui. Puis on va continuer à vous partager là, toutes ces belles choses awesome qu'on a discutées aujourd'hui. Merci Marie-Pierre. Bye bye. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.